Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Après ce Lille-OM, j'aurais pu vous parler de cette prestation précieuse de Steve Mandanda avec ses nombreux arrêts. J'aurais pu vous parler de cette tendance récurrente qu'on a à reculer dès l'ouverture du score plutôt que d'essayer d'enfoncer le clou. Ou j'aurais pu vous parler également de cette prestation, de ce match. Ça a été, comment dire, Steve? Ça a été un match vraiment pourri. Ah oui, voilà, exactement. Mais j'ai choisi de m'attarder sur ce qui a été pour moi, à mes yeux, le problème numéro 1 sur ce match. Notre travail défensif. Et oui, ce qui fait notre force depuis quelques matchs, notamment avec notre pressing haut et des récupérations de balles intéressantes, a été réalisé pendant 5 minutes comme ici, jusqu'au but en fait. Et après, plus rien. Trou noir, néant total. On a commencé à être en retard dans tous les duels, du coup, à cumuler les fautes. On a commencé à être approximatif dans nos relances. Alors, c'est habituel pour certains, mais beaucoup moins pour d'autres. Et surtout, on a commencé à défendre de manière désordonnée, désorganisée. Comme ici, avec Luis Gustavo, qui, comme à son habitude, et comme je vous l'ai montré dans mon analyse face à Paris, va pas hésiter à aller chercher son vis-à-vis haut sur le terrain. Sauf que d'habitude, son mouvement va entraîner les autres avec lui. On voit ici que Mitroglou est trop loin pour réellement embêter le défenseur central lillois. On peut voir également Ocampos dos au ballon sur le reculoir, lui qui devrait être à la même place qu'il est là, mais face au jeu, prêt à presser et éventuellement se projeter. Et surtout, on a un Zambo qui, au cœur du jeu, ne suit pas le Brésilien et vient pas serrer son marquage, mais reste plutôt dans sa zone. Bref, on n'est pas coordonnés, on travaille pas ensemble sur ce pressing. Heureusement, le Lillois ne se retourne pas et ne trouve pas son partenaire dans le rond central. Sur cette seconde séquence, vous allez le voir, le principe est le même. On est bien en place, mais Benzia entre les lignes est seul. Gustavo, encore une fois, décide donc de presser. Et là, l'équipe entière, le bloc doit le suivre pour notamment prendre le marquage qu'il a lâché ici et resserrer ses lignes. Ici, c'est pour moi Rami qui doit sortir et prendre le marquage. Mais on est un peu frileux dans une certaine gestion du score et des risques et on n'y va pas. Le Lillois reçoit le ballon, se retourne et là encore Rami recule. Plutôt que de tenter de resserrer l'espace laissé tout en recul-frein. C'est donc Rolando qui décide de le faire, mais beaucoup trop tard et finit même par se jeter pour tenter de contrer la frappe. Alors je serais mauvaise langue de vous dire que nos défenseurs centraux n'ont jamais essayé de sortir, de passer devant leur attaquant, mais ça a été à l'image de l'équipe fait avec du retard, avec beaucoup de retard. Du coup, on a cumulé les fautes et les duels perdus, comme ici avec Rami à quelques minutes de la fin du match, qui perd son duel et qui amène cette action lilloise dangereuse. En bref, vous l'avez compris, ce qui faisait notre force durant les matchs précédents, notre organisation défensive et notre pressing, est devenu le temps de ce match le pire de nos défauts. Et pourtant, paradoxalement, contrairement au match précédent, on n'a pas encaissé de but. Alors soyons clairs, on va se répéter, ça a été un match pourri, mais... On n'a pas pris de but et on gagne 1-0. Il faut savoir le faire par moment, donc c'est ce qu'on a fait ce soir, c'est bien. Et oui, par moment. Alors, prenons les 3 points, gardons le sourire, passons au match suivant en espérant une bien meilleure prestation, mais surtout, soulignons l'état d'esprit irréprochable de nos Olympiens. Je vous dis à très vite pour une prochaine analyse et allez l'OM.